Bonjour à tous, c'est Marco. Aujourd'hui, on se retrouve pour parler des persos qui pourraient faire leur retour. Et pour cette vidéo, je suis accompagné des Rox de la chaîne Rox Pirate. Ici Reichiro. Ici Akira des Rox Pirates. Nous faisons régulièrement des vidéos One Piece, mais aussi sur d'autres mangas. Le lien de leur chaîne sera en description. Pour commencer, nous allons parler de Magellan. Magellan est l'ancien directeur de la célèbre prison d'Impel Down. Rappelez-vous, il est passé sous-directeur après que le grand Hannibal ait été promu. La principale raison pour laquelle nous pensons que Magellan va revenir est celle qu'il possède un fruit du démon surpuissant. Ce dernier possède le Doku Dokunomi, le paramécia du venin. Et oui, c'est bien un paramécia. Grâce à son fruit, il a des attaques super puissantes. Je vous rappelle que Luffy a failli mourir devant lui alors qu'il n'était même pas à 100%. Et c'est pour ça qu'on a vraiment hâte de voir si possible son éveil. Nous pensons qu'un personnage aussi puissant proche d'un niveau amiral ne peut pas être écarté du récit aussi facilement. De plus, bien qu'on ne l'ait pas vu directement, Magellan assure la protection de Doflamingo à Impel Down. Et c'est pour toutes ces raisons que nous pensons qu'il va revenir tôt ou tard. La flotte de Luffy, créée à la fin de l'arc Dressrosa, est composée de 7 capitaines ayant combattu dans le Colisée, dont les magnifiques pirates, le Barto Club, la flotte de Apu, l'équipage d'Udeo, des guerriers Tontata, l'équipage des géants et la flotte de Yonta Maria, soit une flotte de 5640 membres pour une prime de plus de 1 milliard de berries au total. Leur future réapparition est évidente car une puissance pareille n'a pas été introduite pour rien. Ils pourraient même venir sur l'île de Wano pour aider l'équipage au chapeau de paille. La flotte entière a aussi eu droit à une mini-aventure pour voir que sont-ils devenus après la bataille de Dressrosa, les différents équipages étant partis chacun de leur côté. Apparu lors de l'arc Little Garden, il passe souvent entre les mailles du filet quand on parle des retours possibles. Je parle bien sûr des deux géants Dory et Brogy qui pourraient faire leur retour lors de l'arc Elbaf, en compagnie d'Ashruddin, le capitaine de la 6ème flotte de l'équipage au chapeau de paille. Car je vous le rappelle, Ashruddin a formé le nouvel équipage des géants et Dory et Brogy pourraient en faire partie. À présent, je vais vous parler du docteur Hogback. Hogback est un célèbre médecin qui s'est mis au service de Gecko Moria. Il l'a fait dans le but de l'aider à constituer une armée de zombies. Sa science n'est pas à négliger puisqu'il a réussi à faire revenir à la vie de nombreuses personnes. Chopper a même déclaré que le nombre de vies qu'il a sauvées est le même que le nombre d'étoiles dans la nuit. Hogback est apparu pour la première fois dans le chapitre 446, dans l'arc Thriller Bark, et pourrait pourquoi pas faire son retour dans One Piece. Car depuis la défaite de Moria, nous n'avons aucune nouvelle de lui. Et c'est le seul membre important de son équipage qui est dans ce cas. En effet, Perona est devenue la femme de ménage de Mihawk, Absalom est décédé, et Moria a sûrement rejoint l'équipage de Barbe Noire. Mais aucune nouvelle pour Hogback. Alors pourquoi pas un retour du chirurgien fou dans le Nouveau Monde? Clé, encore Mister Two, est le possesseur du Mane Mane no Mi, aussi dit Travesti Fruit. Il est apparu pour la première fois dans l'arc Alabasta en tant que membre de Baroque Works sous les ordres de Crocodile. Il sauvera ensuite le Luffy de la marine à la fin de cet arc, notamment grâce au pouvoir de son fruit. On le reverra ensuite par la suite lors d'une mini-aventure dans laquelle on retrouve les ex-membres de Baroque Works, Bonk Lesso, ses anciens amis, et finit capturé et emprisonné à Impel Down avec Mr. Three. Il sauvera une nouvelle fois Luffy et les prisonniers en se sacrifiant et en ouvrant la porte de la justice. Il est certain que Bonk Le reviendra dans le récit, car c'est un réel ami de Luffy et un personnage important. La survie face à Magellan et Impel Down n'est pas un hasard. Sa présence sur une mini-aventure et sur une page de couverture nous montre que le travesti qui a sauvé 2 fois Luffy reviendra un jour. Je vais maintenant vous parler de Crocodile, mais pas besoin de le présenter vu comment le personnage est populaire au sein de la communauté. Son retour est plus qu'attendu. Crocodile fait partie des personnages qui possèdent le plus de théories à son actif, liées d'une part à son sexe et d'une autre à ce qu'il pourrait apporter au monde de One Piece. Il serait intéressant de voir ce qu'il est devenu après Marineford avec Mr. One aka Das Boness. On pense qu'il a créé une nouvelle organisation dont on va bientôt en entendre parler. Son retour est pas probable, il est sûr, car on n'a pas vu l'éveil de son fruit, et une intrigue plane toujours autour de lui. À présent, je vais vous parler de Jin, surnommé le démon enragé. Le bras droit de Don Krieg a été introduit à l'arc Baratier. Malgré le respect immense qu'il portait à son capitaine, il a été jusqu'à enfreindre les codes de son équipage pour venir en aide au Mugiwara. Il deviendra notamment ami avec Sanji puisque ce dernier est le premier à lui avoir fait une preuve de bonté. Et vous n'êtes pas sans savoir que de nombreuses rumeurs et théories circulent comme quoi Jin serait le fils caché de Kaido. Nous croyons particulièrement au retour de Jin parce que ce dernier a promis au Mugiwara qu'il se reverrait un jour sur Grand Line. Alors pourquoi pas un retour prochain du démon enragé sur Wano Kuni. Ener est le possesseur du Goro Goro no Mi, ou encore du Fulguro Fruit. Il apparaît pour la première fois dans l'arc Stripea où il est le dieu de l'île céleste. Après la défaite de l'homme foudre, son ennemi naturel, l'homme élastique, Ener suivra la lune à bord de l'Arche Maxime. Il y rencontrera lors d'une mini-aventure les Spacey et découvrira les ruines d'une antique civilisation. On l'aperçoit aussi sur l'une des pages de couverture de chapitre de l'arc Wano Kuni. L'apparition de l'ancien dieu de Skypiea nous semble logique, car en effet, son potentiel encore inexploité et son immense puissance de frappe, ainsi que ses capacités énormes, comme son mantra ou encore ses attaques à 50 millions de volts, permettent de penser qu'il reviendra. Sa mini-aventure nous donne aussi un indice sur sa réapparition.
car les personnages ayant le droit à ce genre de récit sur les pages de couverture réapparaissent souvent plus tard dans le manga. On est à ce jour au chapitre 982. Seuls Marco et Iso sont officiellement de retour, donc on va parler des autres capitaines de l'équipage. On va commencer par l'épéiste de l'équipage, Vista. Ce personnage n'est pas spécialement nécessaire pour l'intrigue de l'histoire, mais son échange avec Mihawk à Marineford nous laisse penser qu'il sera bientôt de retour. Car je vous le rappelle, Mihawk et lui ont décidé de reporter leur combat. Et personnellement, j'espère qu'on l'aura un jour. Passons à Jaws. Pour Jaws, c'est plus ou moins pour les mêmes raisons que Vista, sauf que pour lui, c'est plutôt pour son fruit du diamant qu'on pourrait le revoir. Car beaucoup le voient perdre son fruit au profit de Burgess. Les capitaines importants peuvent aussi être revus pour en apprendre plus sur Barbe Blanche et la création de son équipage. Bien sûr, on part dans le cas où il serait pas sur Onigashima. Saku et Johnny formaient avant le début de l'intrigue un trio de chasseurs de primes avec Roronoa Zoro. Ils se considéraient comme des frères, malgré la séparation du groupe d'une cause inconnue. On les rencontre pour la première fois lors de l'arc Baratier alors que Yusaku est atteint du scorbut. Ils feront leurs adieux à l'équipage à la fin de l'arc Arlong. Nous les reverrons lors de la page de couverture du chapitre 624 où ils deviennent pêcheurs et attrapent un gros poisson. Leur réapparition dans l'œuvre n'est pas vraiment sûre, mais leur personnalité et leur lien de fraternité avec Zoro nous permettent de penser qu'ils reviendront. Ils ont passé 2 arcs entiers avec l'équipage des Mugiwara et leur passage dans la saga East Blue nous a tous permis de ne jamais les oublier. Merci à vous d'avoir regardé la vidéo ainsi qu'au Rox d'avoir participé. Tout le plaisir était pour nous, un grand merci à toi Marco. Le lien de leur chaîne est en description, n'hésitez pas à aller faire un tour. Encore merci d'avoir regardé la vidéo et je vous dis à très vite.